Ma femme est à la maison, mais ne fait rien de ses journées. Ma femme est à la maison, ça veut dire que c'est une femme qui n'a pas d'engagement professionnel, qui ne quitte pas le matin pour aller ni, comment dire, à une entreprise privée, disons, aller au marché ou une boutique, je sais pas. Elle est à la maison. Elle s'occupe de son foyer. Mais ça, c'est une déclaration d'un homme, vous savez. C'est les plaintes d'un homme. Ma femme est à la maison, mais ne fait rien de ses journées. Les gars, comment vous allez? J'espère que tout le monde se porte bien. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous prendre en cours. Vous êtes sur la chaîne Bonté Suprême et moi, c'est Félicité. Et ici, nous parlons difficultés des parents solo, mais aussi nous parlons des succès et des échecs des parents en couple et je sais pas. Bref, leurs difficultés. On partage, on se soutient, on avance. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous, likez, partagez pour faire grandir la communauté et pour soutenir surtout notre chaîne. Aujourd'hui, nous parlons d'un cas réel que nous sommes en train de vivre, d'une presque une tragédie, mais on se rend compte quand on écoute que ça se passe partout, ça se passe pratiquement dans tous les foyers. Et quand on écoute les femmes et tout le reste, on se rend compte que c'est un fait d'actualité, c'est un fait réel. Et si nous ne faisons rien, si nous n'en parlons pas, on risque de ne pas s'en sortir. Voilà. Ma femme est à la maison, mais ne fait rien de ses journées. C'est ce que la plupart des hommes pensent parce que pour eux, sortir, aller travailler toute la journée et laisser madame à la maison et les enfants, c'est pas grand chose, quoi. C'est comme si madame passe le temps à s'amuser, à papoter, à jouer avec les enfants et voilà quand il est l'heure et elles ne sont jamais prêtes, elles sont toujours tendues quand il est là. Écoutez, le témoignage de cet homme nous dit, il dit, qu'est-ce qu'il disait? Il dit, elle n'est plus attirante, elle, euh, elle est toujours tendue quand je rentre les soirs, le repas est rarement prêt à l'heure, ce n'était pas le cas et elle n'est plus disponible au lit, je sais pas. Et trouve que nous parlons rarement, nous parlons rarement et sans nous prendre la tête, voilà. Nous parlons rarement sans nous prendre la tête et même que il n'y a plus de communication entre eux. Il n'y a plus de communication entre eux. Et pourtant, nous avons de magnifiques enfants. Qu'est-ce qui fait des magnifiques enfants quand vous partez bosser toute la journée? C'est vrai que vous bossez pour ramener le pain à la maison. Qu'est-ce qui fait maintenant le magnifique enfant? C'est le fait de ramener du pain à la maison ou c'est le fait que madame soit à la maison pour s'occuper du foyer. C'est le fait qu'elle soit à la maison pour entretenir les enfants, pour éduquer les enfants. Et ce n'est pas une tâche facile, croyez-moi. Les gars, ce n'est pas une tâche facile. C'est vrai qu'on ne voit pas cet aspect de la chose là parce que on est d'accord avec moi que les hommes c'est aussi comme des enfants. Quand, mesdames et les tatas, comment vous allez? Quand on a deux enfants, on considère normalement que nous en avons trois parce que le troisième enfant c'est le mari. Ça fait un peu marrer, mais le troisième enfant, c'est le mari qui a aussi besoin de notre attention, qui a aussi besoin de notre présence. Il a besoin qu'on l'entretienne comme s'il était un enfant. Il a besoin, c'est-à-dire ces instants-là de début de relation n'existent plus parce que la femme transfère généralement, et quand elle fait un enfant, elle transfère tout.
les sentiments, elle transfère son attention, c'est sa présence, tout c'est pour son bébé. Il devient le centre de sa vie, il devient l'actuel. C'est, je sais les filles qu'on se comprend, mais les hommes, vous ne pouvez pas, vous ne comprenez pas ça, mais c'est possible que d'autres comprennent parce que ils vont jusqu'à devenir jaloux. Ils sont jaloux de leur propre enfant, de leur propre progéniture, de leur propre... Parce qu'on donne tout aux enfants et l'erreur que nous faisons, c'est que nous oublions qu'on vit dans un couple. Nous oublions qu'on vit avec quelqu'un qui a aussi besoin de notre attention puisque la famille, le cocon familial, c'est en même temps le bébé, le mari et nous, la maison. Ils font partie de tout ça. Vous savez ce qui se passe? Le monsieur, il n'a pas, il n'a pas cherché à résoudre le problème avec sa femme parce que pour lui, il ramène tout et elle ne fait rien. Alors, il a préféré aller voir ailleurs. C'est là le piège. Aller voir ailleurs. Aujourd'hui, il a une grossesse dehors et il ne sait même pas comment l'annoncer à la maison. C'est quand la grossesse est advenue dehors, parce que là, il a tout ce qu'il voulait avoir, la disponibilité, l'attention, les plaisirs, les sorties et tout le reste, quoi, comme ils le veulent. Et c'est quand la grossesse est arrivée maintenant qu'il se rend compte de l'effort que la dame fait à la maison. Vous savez à la maison ce qui se passe avec les dames. Je crois on a essayé un peu d'aborder le sujet, mais la femme, quand elle se réveille le matin et ça dit, il y a des enfants, parfois ce n'est même pas un seul enfant, il faut courir après cet enfant, il faut amener l'enfant à l'école, avant ça, il faut l'apprêter, et le doucher et tout le reste, il faut voir s'il va bien, préparer son petit déjeuner et ça, il y a tellement de choses. À midi, il faut cuire le repas, il faut aller chercher l'enfant à l'école et tout le reste quand il n'y a pas quelqu'un pour le faire à sa place. Il faut courir après les enfants parce que ça court dans tous les sens, ça casse ci, ça fait ça. On est là, il faut forcément le faire. Il faut entretenir la maison en plus. Il faut faire ci, il faut faire ça. C'est tellement de... Il faut que les femmes se perdent. Donc, les gars, quand vous sentez que ça ne va pas, quand vous sentez que madame n'est plus attirante, qu'elle n'est plus disponible, qu'est-ce que vous faites pour nous aider? Qu'est-ce que vous faites pour accompagner cette dame-là dans ses tâches au quotidien? Vous pensez qu'après le départ au boulot, la dame ne fait rien que de dormir? C'est possible de se reposer un moment de la journée, mais la lutte est longue. Les journées sont tellement longues. Les journées sont interminables. Parfois, il y a des enfants insupportables. Ils sont, et pas qu'on ne les aime pas, mais ils ont un caractère d'enfer. Ils ont un caractère, ils sont durs à maîtriser. Papa n'est pas là. C'est maman qui fait tout. Papa va revenir à 18 h ou il va revenir à 19 h. Parfois même, après le boulot, papa va aller prendre un pot avec ses amis et il revient à 20 h. Il revient à 22 h quand les enfants dorment déjà. Quand même madame est fatiguée, quand elle somnole déjà. Comment est-ce que vous voulez qu'elle soit disponible? Quand tu reviens même, tu cherches même pas à savoir comment s'est passée la journée. Tu trouves seulement que, ah, toi tu grossis. Toi, tu ne te fais pas belle. Toi. Et tu ne te fais pas belle. La dame ne va pas au boulot. Ça dit, elle n'a pas un revenu. Elle a juste ce qu'il faut pour entretenir la maison. Qu'est-ce que tu fais pour l'accompagner dans cette démarche-là? Qu'est-ce que tu fais pour maintenir ton foyer, pour le maintenir en équilibre? Il n'y a pas que la femme qui doit lutter pour le bien-être du foyer. Et intervenez vous aussi, faites quelque chose. Maintenant, on fait comment? On va courir, répéter les bêtises, répéter les erreurs, répéter faire venir des enfants qui ne nous ont même pas demandé déjà qu'un enfant va naître dehors. Madame à la maison ne sait pas, c'est une bombe à retardement. Vous imaginez un peu ce que ça donne? J'imagine, moi. J'imagine ce que ça va donner. Les gars,
Essayez aussi de vous investir dans les relations. Essayez de donner un temps soit peu de votre disponibilité. Essayez de communiquer. Essayez de, même si ça va blesser, même si vous sentez que tu vas lui dire que, ma chérie, ça là, il faut changer tes sous-vêtements parce que j'ai remarqué que depuis 3 mois, c'est les mêmes trucs. Même si faut lui dire ça. Parce que c'est le bien-être de notre foyer, c'est le bien-être de notre couple. C'est aussi le bien-être des enfants quand les parents sont heureux, quand les parents rigolent et quand vous arrivez du boulot, vous racontez à ma chérie, tu sais, voilà comment s'est passée ma journée et tout le reste. Même les enfants, ça fait plaisir de savoir que, mes parents parlent de leur journée et tout le reste, ils parlent de... C'est un témoignage pour le futur, c'est un exemple qu'on donne aux enfants. Ne nous laissez pas seuls, ne nous abandonnez pas. Quand ça ne va pas, ne fuyez pas, ne soyez pas irresponsables. Désolé pour ce terme, mais restez là, soyez présents. Essayez de revoir le début des choses et aidez-nous à tenir nos foyers, aidez-nous à évoluer avec vous. Ne nous laissez pas tomber. Parce que dehors, c'est toujours disponible. Mais quand ça ne va pas, c'est nous qui assumons. Les femmes ne sont pas des robots, les femmes ne sont pas des machines. Elles ne sont pas, elles sont des êtres humains. Elles ne sont pas toutes, elles ne sont pas parfaites. Nous sommes des imparfaites et nous allons vers la perfection. Alors nous avons besoin de vous pour évoluer vers la perfection. Parce que seul, on ne peut pas y arriver. On se perd souvent aussi. On se perd, pas souvent aussi, mais on se perd. On a besoin de vous. Merci d'avoir partagé ces instants avec nous. À vous qui venez de nous découvrir, c'est la chaîne Beauté Suprême. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Abonnez-vous, likez, partagez, soutenez la communauté et bien de choses à vous les gars. Force à vous les femmes.